officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Il fallait forcément que je fasse mon grand retour parce que là, on est là pour parler du retour des rois. Pas n'importe quel roi, la section d'assaut. Beaucoup des jeunes de ma génération ont connu le rap pas à travers Booba, Rof et tout ça. On a connu le rap un peu grâce à la section d'assaut. Pour moi particulièrement, c'était Soprano et tout. Mais beaucoup ont connu grâce à la section d'assaut et c'est cela qui a poussé certains jeunes de mon âge à faire du rap. Donc premièrement, lorsqu'on annonce le retour des rois, beaucoup comme nous, on a un peu ce petit côté mélancolique. On se dit, ah, on va retrouver ce qu'on avait vu dans notre jeunesse. Ça fait plusieurs années qu'on attendait le retour des rois. Il y avait eu beaucoup d'incidents concernant des litiges avec les maisons de production, des artistes qui étaient encore sous contrat, bref, il y avait eu beaucoup de problèmes qui retardaient énormément le retour des rois. Normalement, il était prévu pour sortir en 2020. Mais avec la crise du coronavirus, tout a été bloqué net. Il y avait même des concerts qui étaient déjà prévus, des dates qui étaient déjà disponibles, tout ça. Mais tout a été entièrement arrêté et stoppé à cause du Covid-19. Mais là, c'est officiel. On aura officiellement une date de sortie pour l'album. Et l'album sortira en 2022. C'est à travers une vidéo disponible sur les différents comptes sociaux des différents membres de la section d'assaut et de la section d'assaut, même le compte Instagram qu'ils ont diffusé cette petite vidéo là pour annoncer un peu leur retour, leur arrivée et tout ça. Je préfère parler pendant que la vidéo passe parce que je risque encore de me faire striker. Et c'est à cause des strikes que je n'étais pas vraiment disponible ces temps-ci. Et dans cette vidéo, là, on peut bien voir les 7 membres de la section d'assaut qui sont bel et bien présents. On a Medgims, on a Lefa, on a JRO Chrome, on a Maska, on a Doomans, Barakadama et Black M. Bref, quand on va sur le compte Instagram de la section d'assaut, on a les 7 qui sont déjà disponibles. Il y a certains qui ont déjà changé leur photo de profil avec l'image, la couronne et tout ça. Mais il y a d'autres par contre, ils font encore autre chose. Là par exemple, je suis sur mon téléphone, je vois qu'il y a Medgims et Doomans qui apparemment n'ont pas reçu l'information de la stratégie de communication qui a été mise en place. Bon, c'est vrai qu'on va pas trop parler parce que Medgims vient de sortir un album également et de la même promo de son album et tout ça. Donc avec le temps, ça va changer. Mais Doomans explique tout. Et sur les différents comptes sociaux, on retrouve également la publication de cette vidéo sur quasiment tous les comptes sociaux. Je dis quasiment parce que les 6, ils ont supprimé toutes les publications, ils ont laissé que cette publication-là. Il n'y a que Medgims qui a encore d'autres publications dans sa file. Bref, on va justifier cela très simplement pour éviter que des rumeurs commencent à sortir pour dire non, Medgims il se prend pour le chef et tout ça. Le gars est dans la promo de son album qui est sorti, c'est vrai qu'on n'a pas parlé sur la chaîne, mais il est en pleine promo de son album. L'album dont je viens de parler sortira en mai. Donc il a jusqu'à janvier pour pouvoir changer sa photo de profil. Donc pour l'instant ça va. Jusque là ça va, je suis super content. Le retour des rois, la section d'assaut qui se réunit et tout ça, c'est super cool, super top. Mais il y a un véritable problème. Parce que les albums seront disponibles uniquement en physique et sur les lieux des concerts en France. Ok, je sais pas si les membres de la section d'assaut sont au courant, mais il y a beaucoup de les fans qui vivent pas forcément en France, qui sont même pas sur le continent européen. Moi par exemple, je suis en Côte d'Ivoire. Précisément Abidjan Yopougon. Comment je me rends là-bas pour pouvoir me procurer l'album si vous ne voulez pas qu'il soit en digital, en numérique. Pour un groupe de rappeurs qui est composé en grande majorité de personnes issues du continent africain, je pense que c'est la stratégie de communication la plus éclatée que vous avez pu avoir, tout en ayant beaucoup de respect pour vous. Très souvent on veut écouter des albums, nous le seul kiff qu'on peut se faire avoir c'est sur les plateformes de streaming et tout ça. Mais là ils ont été très clairs. Les albums seront disponibles uniquement que sur les lieux des concerts. Même pour avoir les précommandes, c'est sur le lieu des concerts. J'espère que vous avez prévu une date sur le continent africain dans toutes les différentes grandes villes. Sinon là, ça va aller très mal pour vous. Bref, je parle, j'attaque et tout ça, mais bref, je suis vraiment très content de pouvoir découvrir aussi avec vous pour ce mois de mai 2022 l'album qui va sortir. Je suis sûr que par la suite, ils vont trouver des solutions pour qu'on puisse écouter l'album dans le monde entier et tout ça. Moi, je pense que c'est juste pour la promo, pour pouvoir faire en sorte que les gens viennent vraiment au concert pour découvrir l'album et tout ça. Mais le truc assez bizarre que moi, je pense, c'est que écouter un album avant d'aller au concert est mieux que découvrir l'album au concert. Parce que là, il risque d'avoir la foule qui va chanter sur tous les anciens sons. Mais les nouveaux sons de l'album, ça risque d'être chaud. Normalement, on fait un concert pour l'album qui vient de sortir. Bref, j'ai rien compris dans le système de tout ça. Mais déjà, je suis très content parce que c'est officiel. L'album, Le Retour des Rois, sortira véritablement. Ce n'est plus une simple légende, ce n'est plus un simple mythe, ce n'est plus une simple invention souvent dans le rap parce que ça passe du mythe du rap français, le retour de la section d'assaut et tout ça. Les rois sont de nouveau là.
Même s'il n'y a pas tout le monde qui avait la couronne, il y a certains qui étaient en tant que producteurs et tout. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire concernant la vidéo. Et si vous voulez me donner vos avis concernant cette petite pub qu'ils ont faite et tout, parce que la manière de vendre l'album et tout, moi personnellement je suis pas vraiment très grand fan de cette stratégie là, parce que ça exclut quand même une très grosse communauté qui pourrait venir. C'est vrai qu'ils ont vendu 50 000 billets et tout, ça veut dire qu'ils peuvent vendre beaucoup d'albums en physique et tout ça, mais à part cela, pensez aussi à nous qui sommes assez loin, c'est comme nous des fans aussi également. Et je sais, beaucoup de personnes m'écrivent sur Instagram et tout, me disent je suis plus actif, je suis plus du tout disponible et tout ça. Bref, je vais faire une vidéo pour après expliquer de long en large avant la fin de l'année, pour expliquer pourquoi je n'étais pas là, pourquoi j'étais disponible et tout ça. Mais pour ceux qui veulent me voir assez régulièrement, je suis sur TikTok avec Jeff TikTok, le lien sera dans la description. Là-bas, Jeff Comedy, c'est plus des vidéos trop que des vidéos analytiques et tout ça. Mais bref, je vais faire un petit mélange des deux pour pouvoir vous faire rire et pouvoir vous faire plaisir au maximum. J'ai décidé pour cette nouvelle année de pouvoir être de plus en plus actif, donc vous allez me voir de plus en plus dans vos écrans et je vais faire plein de sections d'assaut. Le roi est de retour. Sur ce, max de likes, max de partage. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche pour toujours de nouvelles vidéos. Sur ce, bye. Ça m'a trop manqué de faire ça. Cordialement, Jeff. Okay, yo,